Comment se régulariser au Portugal avec un visa touriste en 2026? Vous savez, dans les années antérieures, 2025, 2024, 2023, etc., plusieurs personnes arrivaient au Portugal et ils arrivaient à se régulariser par la manifestation d'intérêt. D'accord? Aujourd'hui, cette manifestation-là n'existe plus, mais il y a d'autres moyens, il y a d'autres mécanismes, il y a d'autres stratégies qui ont été mises sur pied pour permettre aux visiteurs, pour permettre aux touristes, pour permettre à ceux qui sont venus avec un visa touriste et qui ne veulent plus rentrer de pouvoir se régulariser. Et je vais tout vous expliquer dans la suite de cette vidéo. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres ici, sur cette chaîne, à travers cette vidéo, ici c'est Portugal Facile. Ici nous parlons du Portugal, nous parlons de l'entrepreneuriat au Portugal, nous parlons du tourisme, nous parlons de l'intégration, nous parlons de l'immigration également. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu rêves de venir au Portugal, si tu rêves de faire tes études au Portugal, si tu rêves de venir en vacances au Portugal, bref, si le Portugal c'est ton pays de rêve, ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, car nous publions comme ça des vidéos chaque semaine. Si cela t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et on se voit juste après le jingle. Années, le Portugal a été connu comme l'un des pays les plus accessibles en Europe, d'accord? Tu pouvais venir avec un visa touriste, peu importe le pays. Si c'était un visa touriste du Schengen, tu pouvais entrer au Portugal et pouvoir demander la manifestation d'intérêt, chercher du travail, travailler, faire tes cotisations à la sécurité sociale et demander une carte de séjour et tu pouvais l'avoir, d'accord? Et c'est comme ça que par le passé, plusieurs personnes venant d'autres pays, que ce soit de l'Allemagne, de la France, du Luxembourg, bref, de plusieurs autres pays ont fait pour se régulariser aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils sont au Portugal, ils sont régularisés et pour certains ont déjà leur naturalisation. Et félicitations à eux. Mais aujourd'hui, en 2026, ce n'est plus pareil. Les choses ont changé. Il y a des nouvelles règles qui ont été mises sur pied, il y a des nouvelles lois qui sont sorties et cette procédure de manifestation-là, ça a été supprimé. Aujourd'hui, en 2026, avec un visa visiteur, tu n'as plus la possibilité de travailler de manière officielle. Tu ne peux plus demander la manifestation. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont devenues compliquées, d'accord? Et maintenant, qu'est-ce que les gens font? Comment est-ce que les gens peuvent faire ou alors pour se régulariser avec un visa visiteur, d'accord? Que ce soit un visa visiteur du Portugal ou alors d'un autre pays. Certaines personnes disent qu'il faut faire une formation professionnelle. Je suis très d'accord avec vous, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Il va falloir faire une étude de dossier minutieuse. Si possible, je vous conseille d'aller voir un avocat spécialisé en immigration pour voir si votre cas vous permet de pouvoir faire la formation. Est-ce qu'avec cette formation, vous allez pouvoir vous régulariser? Je prends un exemple. Celui qui est venu avec un visa linguistique, d'accord? Le visa linguistique te permet de pouvoir venir étudier le portugais, faire la langue, étudier la culture et après rentrer chez toi. Ça, c'est ce que le visa linguistique te dit, d'accord? Mais après tes cours, tu as la possibilité de pouvoir rentrer chez toi, dans ton pays. Tu as la possibilité de pouvoir aller à l'université si tu respectes les conditions. Tu as la possibilité de pouvoir faire une formation professionnelle, d'accord? Dans ce processus-là, si tu as un visa linguistique, tu peux le faire, tu peux te régulariser. Maintenant, si tu as un visa touriste, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut faire une étude de dossier, il faut faire une étude de cas. Est-ce que tu as un visa touriste de l'Allemagne, d'un autre pays ou alors du Portugal? D'accord? Et quel est ton âge? Bref, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de questionnements que l'avocat va te poser. Alors, grâce à ces questions, l'avocat sera mieux placé pour savoir si vous devez faire une formation professionnelle, si c'est possible pour vous de demander l'asile, parce qu'il y a également certaines personnes qui veulent demander l'asile
croyant que l'asile c'est la meilleure option pour eux, il faut aller voir un avocat spécialisé en immigration et raconter votre histoire, parler de vous. Et cet avocat pourra mieux vous guider. Est-ce que c'est l'asile qui est mieux pour vous? Est-ce que c'est la formation professionnelle qui est mieux pour vous? Ou alors va vous proposer une autre option en fonction de votre cas. Il est à noter ici que le cas de X n'est pas forcément le cas de Y parce que les profils ne sont pas pareils. Donc, ne voyez pas une personne qui s'est régularisée avec une formation professionnelle disant que moi également, je vais le faire. Parce que moi, personnellement, j'ai vu plusieurs cas comme ça. L'autre est parti s'inscrire dans une formation professionnelle parce qu'il a vu l'autre se régulariser avec la formation professionnelle et il n'a pas prêté attention par rapport à son cas, il n'a pas fait une étude de cas, il n'est pas allé voir un avocat. Et à la fin, ça n'a pas donné en fait. À la fin, il s'est vu refuser la carte de séjour parce qu'il a utilisé la mauvaise manière, la mauvaise méthode, le mauvais moyen. Et pourtant, s'il partait voir un avocat, l'avocat pouvait le conseiller de faire autre chose et il devait avoir sa carte de séjour. Donc, en 2026, c'est possible d'obtenir votre carte de séjour avec un visa touriste, mais ce n'est pas automatiquement avec la formation professionnelle. La formation professionnelle, c'est une option, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Je vous conseille d'aller voir un avocat spécialisé en immigration. Et pour ceux qui vont me dire, oui, mon profil me permet de pouvoir faire la formation professionnelle, je suis très d'accord avec vous, mais faites très attention où est-ce que vous allez vous former. Faites très attention où est-ce que vous faites les inscriptions de vos formations professionnelles. Est-ce que cette école-là, est-ce que ce centre-là est accrédité par l'immigration? Est-ce que c'est reconnu au niveau de l'immigration, ce centre-là où vous êtes allé vous inscrire? C'est très important. J'ai aussi vu plusieurs personnes qui sont allées s'inscrire dans les formations professionnelles. On les a donné les admissions, les déclarations, bref, la paperasse de toute cette formation-là. Et ils sont allés pour pouvoir faire une demande de carte de séjour pour obtenir un rendez-vous, d'accord, pour faire la première étape. Mais ça n'a pas été reconnu au niveau de l'immigration, d'accord? Donc faites très attention. Pour éviter tous ces pièges, les amis, je vous en prie, payez le prix, allez voir les avocats. C'est vrai que la consultation n'est pas gratuite chez un avocat, mais ça vaut la peine de payer ce prix et d'aller et de commencer une procédure qui est sûre d'aboutir que de tourner en rond ou alors de vouloir faire de nous-mêmes et après on se fout le nez dans l'œil, d'accord, le doigt dans l'œil autant pour moi. Allez voir les avocats. Si vous ne connaissez pas, Internet est là pour vous aider. Et si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de guide, vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, prendre une consultation et toutes les informations, que ce soit le numéro, l'adresse email, sera dans la description de cette vidéo. D'accord? Si vous voulez voyager pour le Portugal, moi je vous conseille de pouvoir mieux vous préparer. Ça ne sert à rien de prendre un visa touriste et après vous allez avoir des difficultés pour pouvoir vous régulariser. Ce que je vous conseille, vu mon expérience, je vous conseille de faire un visa étudiant, de faire un visa linguistique parce qu'avec cela, c'est encore un peu plus mieux que le visa touriste, d'accord? Et pourquoi pas, si c'est un regroupement familial, si vous avez déjà la famille ici, mieux vous patientez, vous faites un regroupement familial que de faire des procédures que après vous aurez des difficultés pour vous régulariser. Vous serez obligé de vous mettre dans certaines situations parce qu'il y a certaines personnes ici qui sont obligés de faire des enfants, pas parce qu'ils voulaient faire des enfants, mais parce que ça va les permettre de pouvoir se régulariser, d'accord? Il faut faire des choses parce que vous voulez, parce que vous vous sentez à l'aise, pas par contrainte. Il y a certaines personnes qui arrivent, ils sont obligés de se marier parce qu'ils veulent des papiers, d'accord? Faites des choses, mariez-vous parce que vous aimez cette personne, parce que vous ressentez de l'amour, parce que vous voulez vous marier, pas parce que vous avez cette obligation-là, d'accord? Donc les amis, je suis arrivée au terme de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de me laisser un pouce, de partager la vidéo à un frère, à une soeur qui a des ambitions pour voyager ou alors pour venir au Portugal. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me poser cela en commentaire et dites-moi quelle est votre expérience. Est-ce que vous avez eu un visa visiteur
Vous êtes venu au Portugal avec un visa visiteur. Quelle a été votre expérience? Comment est-ce que vous avez fait pour vous régulariser? Est-ce que vous êtes en procédure? Dites-nous cela en commentaire car ça va aider nos internautes, ça va aider plusieurs personnes qui ont cette ambition-là. Je vous remercie et on se voit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!